Ben voilà, je voulais vous raconter une expérience que j'ai faite. Il y a à peu près un mois de cela, j'ai tombé malade et je voudrais vous raconter comment que ça s'est passé pour moi. J'ai commencé par avoir de grosses douleurs à la tête et aux poumons. Et j'avais beaucoup de mal à respirer. Et j'ai resté comme ça quelques jours. Et en sachant tout ce qui se passait, j'ai décidé d'aller à l'hôpital quand je voyais que la douleur devenait de plus en plus grave et qu'elle partait pas. Donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Et quand je me suis rendue à l'hôpital, j'ai arrivé là-bas, donc ils m'ont fait des prises de sang, ils m'ont fait des examens, tout ça, et donc ils m'ont dit que j'avais le virus. Et ils m'ont renvoyé vers moi en me disant qu'il fallait rester bien confiné, qu'il fallait que je côtoie personne et que je reste tout seul. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Et j'ai resté comme ça quelques jours. Et par la suite je voyais que j'étais de plus en plus mal, donc j'ai retourné ensuite à l'hôpital. Et bon, ça a été le même principe. Et quand ils m'ont renvoyé chez moi, ils m'ont renvoyé avec une arrêt au sol parce que mon oxygène avait baissé. Et avec un infirmier qui venait tous les jours me contrôler, me voir comment que mon état allait. Et ça a resté comme ça quelques jours et un jour l'infirmier n'a pas pu venir. Et le soir, et arrivé le soir, j'ai pu arriver à respirer. Arrivé le soir, mon état s'avait encore peu dégradé. Et ma respiration s'est coupée. Et il était déjà un petit peu tard et mon téléphone il sonne. Et c'était l'infirmier. Mais j'arrivais pas à parler. Comme ma respiration s'était coupée, j'arrivais plus à parler. Je faisais que tousser. Et j'étais au plus mal. Et quand j'ai décroché le téléphone, j'ai pas arrivé à parler, il l'a vu tout de suite. Et du coup, il est venu. Et quand il m'a vu dans l'état que j'étais, il n'a pas cherché à comprendre, il a appelé le SAMU. Et donc, ils sont venus me chercher. L'ambulance est venue me chercher. Et du coup, j'ai re-rentré de nouveau à l'hôpital. Et quand j'ai re-rentré à l'hôpital, je voyais que c'était pas comme les autres fois. Ça faisait déjà 3 fois que j'avais été à l'hôpital et là, je voyais que c'était pas pareil. Que mon état était au plus grave et que ça allait plus du tout. Et donc, quand j'arrivais à l'hôpital, ils m'ont tout de suite pris en charge, ils m'ont mis dans la box, ils m'ont branché, ils m'ont remis sous oxygène et ils m'ont refait des prises de sang, tout ça. Et j'étais dans le box là, et puis je regardais autour de moi, je voyais toutes ces infirmières qui me branchaient, qui me remettaient l'oxygène, qui essayaient de le remonter parce que quand ils m'ont contrôlé, ils ont vu qu'elle était au plus bas. Et je voyais tout ça et je disais, Seigneur, je le sais que t'es avec moi, je le sais que t'es là, mais tu me laisses comme ça, tu fais rien alors. Tu t'agis pas, je vois pas ta main agir et je reste comme ça. Et je vous le dis, de la part de Dieu, j'en pouvais plus. J'étais à bout de fatigue. Ça a duré à peu près 10 jours comme ça. Et pendant ces 10 jours-là, je peux pas vous dire à combien le diable est venu attaquer ma foi et m'attaquer en pensée. Et là, cet instant-là, quand j'étais dans le box, l'ennemi me parlait, il me disait comme ça, c'est fini pour toi. Il me disait, ça va s'arrêter là pour toi, c'est fini. T'iras pas mieux. Ça s'arrête là, c'est fini pour toi. Et ces pensées-là, tellement que j'ai été attaquée dans ma foi, ces pensées-là, je les ai acceptées. Et jusqu'à temps qu'après j'y croyais. J'avais plus foi en Dieu qu'il allait me guérir, mais pour moi, c'était fini, je partais. Mon état allait pas se rétablir et c'était fini, ça s'arrêtait là. Et je savais que si je partais, le Seigneur venait me chercher, mais j'avais plus la foi que mon état allait se rétablir, qu'il allait me guérir. Et je disais ça et je disais, Seigneur, alors ça y est, c'est fini. Tu vas me prendre comme ça, tu peux pas me prendre comme ça, pas maintenant.
pas dans ces circonstances-là. Et je regardais mes bras. Et je voyais mes bras qu'ils étaient tout bleus par les prises de sang et les piqûres qu'ils m'ont fait. Et j'ai dit, Seigneur, alors ça va rester comme ça. Et l'ennemi me disait, tu verras, plus l'heure va passer, plus ton état va se dégrader. Et j'étais bouleversée, j'étais attristée dans mon cœur. Et là, un infirmier, un docteur, il rentre et puis il dit, Mademoiselle Ziegler, on va vous passer un scanner des poumons. Parce qu'on croit bien que ça a atteint les poumons. Et c'était ce que je craignais le plus. Et je voulais pas aller. Je voulais pas passer ce scanner parce que pour moi, sur les résultats, il allait avoir quelque chose. Pour moi, les résultats, il allait être mauvais. Il était déjà très tard, ils m'ont pris, ils m'ont monté au scanner. Donc j'ai passé ce scanner. Et après le scanner, ils m'ont dit, Mademoiselle Ziegler, on va vous mettre dans une chambre et on va vous garder pour la nuit. Du coup, j'ai resté là-bas. Il était 4 h du matin quand ils m'ont rentré dans la chambre. Et je voyais ces infirmières que, au plus que ça passait, au plus ils venaient remonter l'oxygène, la mettre un petit peu plus parce que dans les poumons, elle ne remontait pas. En oxygène ne remontait pas. Et je pensais ce que le diable me disait. Et tout ce que le diable me disait quand il me disait, plus ça va passer et plus ton état va se dégrader. Et je le voyais. Je le voyais que ça se passait, plus ça passait et plus mon état s'arrangeait pas à se dégrader. Et ça a resté comme ça, j'ai resté comme ça et j'ai pas dormi de la nuit. Et dans ma chambre, je regardais par la fenêtre et je voyais le jour qui se levait. Je voyais le jour qui commençait à se lever. Et c'était tout gris dehors. Il y avait un ciel tout noir, un ciel tout gris. Et puis, dans ma tête, je disais, le jour il commence à se lever. Et je suis toujours pareil. Est-ce que je vais passer la journée? Dans ma tête, c'était la question que je me posais. Et je voyais le jour, il commençait à se lever. Je regardais toujours par la fenêtre. Et puis, à travers ces nuages, je voyais une lumière. C'était une lumière tout d'orange, une lumière éclatante qui perçait les nuages. Et je comprenais que c'était le soleil qui commençait à se lever. Et j'étais à bout de fatigue parce que je comprenais que le soleil il se levait puis j'avais pas dormi de la nuit. Je n'en pouvais plus, j'étais à bout de fatigue. J'avais plus de force. Et là, je voyais le soleil se lever. Et c'était particulier parce que je le voyais à travers les nuages. Et au plus que je voyais le soleil monter, au plus que je voyais le nuage s'en aller à l'opposé, partir à l'opposé. Et je regardais tout ça. Et là, le Saint-Esprit me parle. Et il me dit, tu vois le nuage, c'est ta maladie. Et il disait, le soleil, le ciel, c'est ta vie. Et la lumière, c'est moi. Et il disait, parce que tu laisses entrer la lumière, j'impose la guérison. Et à ce moment-là, je vous le dis de la part de Dieu, qu'aucune douleur j'ai plus ressentie. Toute la douleur que j'avais dans mon corps, elle est partie. Toute la douleur dans les poumons, la douleur dans la tête, tout est parti. J'ai plus ressenti aucune douleur. Et à ce moment-là, je voyais ce qui se passait. Je voyais la main de Dieu en train d'agir et je le comprenais que c'était le Seigneur qui était en train de me guérir. Et je pleurais et je m'étouffais. Mais je m'étouffais pas parce que j'arrivais plus à respirer. Au contraire, je m'étouffais parce que je reprenais ma respiration. Je voyais que ma respiration, qu'il y avait de l'air dans mes poumons, que je commençais à respirer. Et à ce moment-là, je me suis débranchée et je pleurais. Et il y a une infirmière qui est rentrée dans la chambre. Et c'était l'infirmière qui m'avait mis dans la chambre le soir. Et elle venait de finir son service et elle était venue me voir une dernière fois. Et quand elle rentrait dans la chambre, j'étais en train de pleurer, j'étais bouleversée et elle croyait que j'allais pas bien. Et elle me disait, Mademoiselle Ziegler, ça va pas, il y a un problème. Et je disais non, je disais, je suis bien, j'arrive à respirer, ma respiration est revenue, j'ai plus aucune douleur. Et elle me disait, mais Mademoiselle Ziegler, vous pleurez, ça va pas. Et je disais, si, je suis bien, j'arrive à respirer, je suis bien. Et à ce moment-là, elle me regarde et elle disait, je vais vous débarrasser. Et elle était en train de tout ranger, son matériel et elle me regardait et elle rigole. Et elle me disait, je sais que ce sont des larmes de joie. Et je suis convaincue qu'il y en a un là-bas, qu'il nous voit en haut. Et j'étais bouleversée dans mon cœur parce que j'ai réalisé que le Seigneur, dans son amour,
je le savais que c'était lui qui avait agi, mais dans son amour, il me l'a reconfirmé à travers cette infirmière. Et ça a resté comme ça. Et par la suite, il m'a apporté les résultats du scanner qu'il y avait le soir. Et le docteur, il est venu et puis il m'a fait une confidence et il me disait, Mademoiselle Ziegler, je croyais réellement que vos poumons étaient atteints. Je croyais réellement qu'on allait voir quelque chose qui n'allait pas dans vos poumons, mais votre scanner est tout neuf. Vos poumons ne sont pas atteints, il n'y a rien du tout. Et comme ils voyaient mon état, que j'allais mieux, donc ils m'ont laissé sortir de l'hôpital. Et j'ai rentré chez moi. Et dans ça, je le dis à ma honte, parce que parfois même devant la main de Dieu, même qu'on a vu la main de Dieu agir, on se pose quand même des questions. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, il est toujours là à nous répondre parce que lui, il ne nous abandonne pas. Même dans les choses qu'on ne comprend pas, il est toujours là à nous le faire comprendre, peu importe le temps que ça prend. Et je disais ça. Et je disais, Seigneur, alors pourquoi? Je disais, pourquoi avoir attendu si temps? Pourquoi m'avoir laissé si temps dans la souffrance et que tu aurais pu agir avant? Et le Seigneur me faisait comprendre ça. Il me faisait comprendre que dans sa souffrance,